Bonjour à tous et bienvenue dans le petit journal. C'est Yann Barthez, l'animateur qui dénonce. Et le petit journal, le journal qui dénonce. Je suis en train de regarder BF Macron TV et ils sont en train de parler de la possible destitution de Donald Trump, le rouquin qui sent mauvais. Ouh, ça dénonce. D'ailleurs, je vais dire tout de suite un propos super provocateur. Christophe Mahé, connard. Voilà. Donald Trump part dans 6 jours. Mais sera-t-il destitué avant ces 6 jours? Ouh, ils ont eu 4 ans pour le destituer et ils attendent qu'il soit à 6 jours pour se tirer pour le foutre en l'air. Ça, c'est très américain. Alors, que va-t-il arriver à Donald Trump? That is the question. Et oui, je parle couramment l'anglais. Et nous avons un envoyé spécial qui se trouve en ce moment à Washington. Il s'agit de François Crapulot. Ouh, super provoque. Alors, François, vous m'entendez? Alors, dites-moi, quelle est la situation en ce moment même à Washington? Train de pioncer, là. Ah, c'est l'autre con du petit journal, là. Hé, Barthez! Hé, il est où mon micro? Ah, ouais. Barthez! Dis donc, je sais pas si t'es au courant, hein, mais entre la France et les États-Unis, il y a un décalage horaire de 6 heures. Ce qui veut dire qu'ici, il est 6h15 du matin. Et à cette heure-ci, les Américains, ils sont pas plus cons que les autres. C'est-à-dire qu'ils en ont rien à branler de Trump et Biden. Alors fais-moi pas chier. D'abord, ça me donne une idée tout ça. Trump qui est dans le cacaboudin. Biden qui est vieux et tout pourri. Ah ben, s'il est encore vivant dans 4 ans, ce sera un miracle. Hein. Ben j'ai qu'à prendre sa place. Ben ouais. Allez, je prends d'assaut le Capitole, enfoiré. Et je nique la France, parfaitement. En plus, en France, il y en a un qui veut me taper. Ouais, puis la mort, là. Puis la mort. Moi, je suis aux States. Et toi, t'es en France, dans ce pays de bouseux. À te marrer avec une crise sanitaire, pauvre con. Ici, on en a rien à foutre, on met même pas le masque. C'est le paradis, ici. Vive les USA. À mort la France. À mort la France. À mort la France. Quant à toi, Barthez, si je reviens en France, je te pète la gueule. Allez, dégagez maintenant. Foutez-moi le camp. Oh, le crapulot. Ouh, il veut me taper. Mais moi, je m'en fous, je suis un déglingo. Parce que, je vais vous dire pourquoi, c'est tout simplement parce que j'ai des gardes du corps dans les 4 coins du plateau. Ouh, même pas peur. Vous avez vu, je suis un fou, moi. Attendez, je reviens, je vais remettre BFM TV. Alors là, ils parlent du couvre-feu. Ouh, ils veulent éviter un scénario à l'anglaise. Eh ben, je vais dire quelque chose au risque de me faire traiter de raciste. Ouh, attention, ça dénonce. En Angleterre, la bouffe est dégueu. Ouh là là, ça c'est balèze, hein. Vous avez vu un peu le provocateur que je suis? Le petit journal, c'est vraiment l'émission de la subversion. Ben oui. Alors maintenant, nous allons revenir aux Américains. Ouh, tout le monde le sait, les Américains bouffent comme des porcs et sont obèses. Ouh, je suis provocateur. Oui, alors maintenant, nous allons retracer le mandat entier de Donald Trump. Écoutons le récit de Marc Menant. Écoutons-le. Ah, alors Donald Trump, toute une histoire. Oui, alors, en 2016, il y a bientôt 5 ans, débarque chez les républicains américains
un gros rouquin qui pue du cul. Oui, parce que tout le monde le sait, Donald Trump sent mauvais du derrière. Bon, eh bien, les Américains, après avoir voté pour Barack Obama 2 fois, Barack Obama, je le rappelle, kényan d'origine, ont voté pour un raciste ami avec des anciens partisans du Ku Klux Klan. Alors, le monde entier était stupéfait devant cela. Donald Trump, donc, a été élu triomphalement en novembre 2016 et prend d'assaut la Maison-Blanche en janvier 2017. Bon, ce qu'il s'est passé ensuite, c'est que Donald Trump a mené une politique à son image, à savoir une politique d'abrutis, de conspirationnistes, de fachos et de cons. D'ailleurs, le monde entier était stupéfait face aux déclarations idiotes de Donald Trump. Par exemple, un jour, il s'est mis à pleuvoir à Washington et il a dit « Vous voyez que le réchauffement climatique n'existe pas, il pleut et il fait froid. » C'est pour dire à quel point il est con. Ensuite, il y a eu le Covid qui, selon certains experts politologues, a mené à sa perte. Donc, de ce point de vue, on peut dire « Vive le Covid ». Et il a fait des déclarations totalement idiotes. Oui, totalement idiotes, comme par exemple celle-ci. Écoutez bien, véridique. Il a dit que pour se soigner contre le Covid, il fallait se faire des perfusions, roulement de tambour, d'eau de Javel. Oui, cet imbécile, ce débile mental pense qu'il suffit de se faire injecter de l'eau de Javel dans les veines pour guérir du coronavirus. C'est complètement hallucinant. Et puis, rappelons quand même que Donald Trump a contracté le Covid en décembre dernier. Donald Trump, qui je le rappelle, va avoir 75 ans cette année, a eu le Covid pendant 3 jours et après, basta, plus rien. Un peu bizarre comme histoire. Il est revenu en pleine forme. Alors, le lundi, il entre à l'hôpital parce qu'il a du mal à respirer. Le mardi, il est sous respirateur. Nous, on s'est dit, le mercredi, on va enfin être débarrassé de lui. Eh bien non, il est tout de suite requinqué. Bizarre quand même. Certains même prétendent qu'il a simulé son Covid pour se faire réélire. Ah ah, mais c'est raté. Il a dégagé. Bon, pour ce qui est de Joe Biden, il suffit de le regarder. Joe Biden est vieux, il est tout pourri, il aurait plus sa place dans un EHPAD. Déjà rien que quand il marche, tu regardes ta montre, ça a déjà fait le tour du cadran. Enfin bref, Joe Biden est vieux et moisi. Certains même disent qu'il ne fera pas les 4 ans requis de son mandat. C'est bien possible, mais ça, on en parlera à ma prochaine intervention. Merci Marc. C'est subversif, hein? Là, je suis en train de regarder BFM TV et ces enfoirés sont en train de culpabiliser les gens parce qu'ils ont fêté Noël. Méchants les gens qui ont le malheur de se distraire. Bon, je vais vous laisser et je vais laisser le mot de la fin à Elise Moon qui a quelque chose à dire sur la censure dont il fait l'objet sur Instagram. Au revoir à tous. Non mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Alors d'abord on censure Nicolas Bedos, on me censure moi, on censure Donald Trump. Ça va être qui le prochain humoriste qui va être censuré là dans vos réseaux de cas sociaux? Oui, je le dis, hein, parce que honnêtement, les gens qui vont sur les réseaux sociaux, c'est des cas sociaux. Et voilà. En tout cas, moi, je continuerai encore à faire des blagues et à rigoler parce que c'est mon boulot. Je veux dire, je suis là pour faire rigoler les gens, hein. Et je suis pas là pour écouter tous ces abrutis là qui comprennent pas l'humour. Je veux dire, l'humour c'est important. Je veux dire,
Maintenant, regardez par exemple sur Twitter. Hein, sur Twitter, vous racontez une blague et les gens, ils font les choquer. Hein. Bah moi, ce qui me choque, moi, c'est le niveau orthographique des tweetos, moi. Bah oui, parce que les tweetos, ils savent pas écrire parfaitement. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Mais arrêtez, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais c'est pas vrai, je suis de nouveau censuré, monsieur. C'est pas possible, qu'est-ce que j'ai dit? Hein? Les tweetos sont choqués par ce que je viens de dire? Mais je les emmerde, moi, monsieur! Ah bah voilà, je suis censuré une nouvelle fois. Ah bah c'est pas de bol.